Alors, l'économie mixte, ça, je pense que la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des économistes ont oublié leur histoire, l'histoire de ce pays. Ce pays s'est créé après une difficulté majeure, qui est celle des années d'indépendance où rien ne se faisait. Il a fallu attendre 62 et un changement réel de cap qui a permis de dire, étant donné la situation, la faiblesse du capital, la faiblesse des structures économiques, de demander à l'État de devenir un élément moteur. D'accord ? Et ce pays a fonctionné longtemps sur ses deux jambes, qui sont la commande publique, ce qu'on appelle les marchés publics, et le privé qui a bénéficié pendant les toutes premières années après la période de Ben Salah, qui d'ailleurs mériterait mieux que ce qu'on en dit aujourd'hui, qu'il a réduit à simplement une caricature de collectivisme, oubliant qu'on a créé tout un tissu industriel qui a été largement important pendant les 2 ou 3 décennies qui ont suivi. Et je regrette que la plupart des économistes ne reviennent pas sur cette dimension. C'est en ce sens que je parle d'économie mixte. Vous avez un pied, une croissance qui est proposée, qui est impulsée par l'État, et vous avez la dynamique du secteur privé qui se développe à côté. Et en ce sens, je pense que le secteur privé, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, n'est pas capable de relever l'ensemble des défis qui se posent à ce pays. Sans un retour à un niveau d'investissement public considérable, je rappelle juste que le montant du titre 2 n'a pas changé depuis 2010. Donc c'est pas avec cette faible commande publique qu'on peut espérer redresser le pays. Et il y a toute une série d'investissements d'infrastructures, et pas seulement des autoroutes, qui nécessitent que l'on puisse amorcer un nouveau type de croissance. Et tout le monde sait bien dans quelle direction il faut aller. Il y a la nécessité de prendre en charge le problème du changement climatique. Tout le monde sait bien que notre côte est grignotée à raison de 2 à 3 à 5 cm tous les ans. Tout le monde sait bien qu'on a un stress hydrique qui va s'aggraver. Tout le monde sait bien que cette agriculture qui consomme 70-75% des ressources hydriques ne pourra pas continuer comme ça. Donc il est temps de prendre à bras le corps ce qu'on appelle les tendances lourdes. C'est devant nous, on le sait, à nous d'activer les dynamiques pour aller dans ces directions et résoudre les problèmes qui se posent à nous.